So I've been studying Acts 27 Donc nous avons étudié Acte 27 in two parts, en deux parties, 2 ships. 2 bateaux. And then we've taken those 2 parts, Et ensuite nous avons pris ces 2 parties, perhaps without realizing it. peut-être même sans le réaliser. We've studied this chapter as if it was a parable, Nous avons étudié ce chapitre comme s'il était une parabole, because it is a parable. parce que c'est une parabole. And we've compared these 2 lines or 2 journeys Nous avons comparé ces 2 lignes, ces 2 voyages, or 2 ships. ou ces 2 navires. And we saw that they represent the same thing, Et nous avons vu qu'ils représentent la même chose, institutions or structures des institutions ou des structures of the United States and Adventism. des États-Unis et de l'adventisme. One gives us an ugly picture L'un nous donne une mauvaise image of a bad ship d'un mauvais navire that's in a bad condition. qui se trouve dans une mauvaise condition. It's dead. C'est mort. It has the opportunity to come alive Il a l'opportunité de revenir à la vie in 1989, en 1989. and it chooses to abide in its current condition. Mais il choisit de demeurer dans sa condition présente. It takes us from that time Cela nous amène de ce moment-là through to midnight cry, jusqu'au cri de minuit, panium. Panium. And then we see that it's overturned progressively, Et ensuite nous voyons qu'il est renversé de manière progressive, leading up to its close of probation, conduisant à sa fin du temps de grâce, which we would normally refer to as the Sunday law. à laquelle nous ferions référence généralement comme étant la loi du dimanche. And we know that at the Sunday law, Et nous savons qu'à la loi du dimanche, we mark that apostasy. nous marquons cette apostasie. But it's the end of the 6th head, C'est la fin de la 6e tête, the end of the institutions of the United States la fin de l'institution des États-Unis, as we know them. telles que nous les connaissons. Then we come to our second line. Ensuite, nous arrivons dans notre deuxième ligne. We see that these same institutions Nous voyons que ces mêmes institutions have protected and defended God's people ont protégé et défendu le peuple de Dieu from 1798. à partir de 1798. We want to understand what that protection and defense looked like, Nous voulons comprendre à quoi ressemble cette protection et cette défense and what the United States was meant to be. et ce que les États-Unis étaient censés être. Was that protection and defense Est-ce que cette protection et cette défense just for God's people? étaient uniquement pour le peuple de Dieu? Or was that liberty extended to everyone? Ou est-ce que cette liberté était étendue à tout le monde? Because I'm saying, Parce que moi je dis started in 1798, qu'elle a commencé en at the 1798, same time we see the rising up of Adventism au même moment où nous voyons la montée de l'adventisme, with William Miller. avec William Miller. Goes through 1844 Il continue jusqu'en 1844 and it loses its way in the middle of the Civil War in 1863. et là au milieu de la guerre civile, il perd son chemin en 1863 And it goes off course. et il sort du chemin. Never gets back to its original plan. Il ne revient jamais à son chemin, son plan original. And we spend a lot of time in this movement, Et nous avons passé beaucoup de temps dans ce mouvement, rightly so, correctement, going back and understanding what Adventism was meant to be. en revenant et en essayant de voir qu'est-ce que l'adventisme était censé être. And in our later classes, Et dans nos classes suivantes, I want us to go back and consider what the United States was meant to be. je voudrais que nous retournions et regardions ce que les États-Unis étaient censés être. And perhaps we can have a little bit more clarity Et peut-être que nous pouvons avoir un peu plus de clarté in understanding at least what it was not meant to be. et comprendre au moins ce qu'elle n'était pas censée être. It comes to 1989, Nous arrivons en 1989 and it's the story of the wise. et c'est l'histoire des sages. The parable of the 10 virgins begins to be repeated. La parabole des 10 vierges commence à être répétée. Paul tells them that they're in danger if they go on the course they want to take. Paul leur dit qu'ils sont en danger s'ils poursuivent le cours qu'ils veulent prendre. His warnings were ignored in Caesarea. Ces avertissements ont été ignorés en Césarée They're ignored in Lasea. et ils sont ignorés à Lasée. They set sail anyway. Mais malgré tout, ils prennent la route. There's a favorable south wind, Il y a un vent du sud favorable, but the south wind blows before the east wind. mais le vent du sud souffle avant le vent d'est. So it also should have been a warning. Donc cela aurait également dû être un avertissement. We trace in that history the king of the south. Nous traçons dans cette histoire le roi du sud. And was that wind good or bad for the ship? Et pour le navire, ce vent était bon ou mauvais? It was favorable. Il était favorable. Was the wind they wanted to have. C'était le vent qu'ils voulaient avoir.
to go on the course that they wanted to pursue. pour aller sur le chemin qu'ils voulaient poursuivre. So for the United States and Adventism, Donc pour les États-Unis et l'adventisme, they're happy about this fall of the King of the South. ils sont contents qu'il y ait eu cette chute du roi du Sud. But if the King of the South is going to cease from restraining them, Mais si le roi du Sud arrête de les restreindre, you know that the east wind is going to come vous savez que le vent d'Est va alors arriver and act as another restraint. et agir comme une autre restreinte. The south wind precedes the east wind. Le vent du Sud précède le vent d'Est. The east wind, or known as Euroclydon, Le vent d'Est, connu comme Euroclydon, it struck the boat. a frappé le bateau We mark that as 9/11. et nous le marquons comme le 11 septembre. The boards begin to pull apart. Les planches du bateau commencent à se séparer. The boat is flooding. Le bateau est plein d'eau, But they do this work to tie the boat back together again. mais ils font cette œuvre pour rassembler le bateau ensemble. And we describe that as them wrapping rope after rope around the boat. Et nous avons décrit qu'ils accrochent des cordes en dessous du bateau. And we visually represented that as a line upon a line. Nous avons représenté ça visuellement comme étant ligne sur ligne. And Ellen White tells us the reason that the boat is safe Et Ellen White nous dit que la raison pour laquelle le bateau est en sécurité, because Paul is on board. c'est parce que Paul est à bord. And God had promised to preserve his life Et Dieu avait promis de préserver sa vie because he has a job function. parce qu'il a un travail. And if he was to die in this history, Et s'il devait mourir dans cette histoire, he would not fulfill his job function. il n'aurait pas accompli son travail. So the boat must be preserved. Donc le bateau doit être préservé. We come to a point in time. Nous arrivons à un moment dans l'histoire Paul is given a message. où Paul donne un message. The warning begins for the boat. L'avertissement commence pour le navire. You're going to be shipwrecked. Vous allez avoir un naufrage. Then on the 14th night at midnight, Et ensuite, à 14e nuit à minuit, they can see it visibly ahead. ils peuvent le voir visiblement devant eux. Now they have time connected. Maintenant, le temps est relié à cela. They know tomorrow morning, Ils savent demain matin, and they've sounded some distance. ils le savent, donc pour le lendemain matin, ils mesurent la distance. So they have some concept of how far away they are. De cette manière, ils ont un peu un concept, une idée de la distance d'où ils sont. They at least know it's close. Au moins, ils savent qu'ils sont proches. And we mark that as midnight and the midnight cry. Et nous marquons cela comme minuit et le cri de minuit. And we mark verse 27 Et nous marquons 27 as the midnight cry comme étant le cri de minuit, because we're given repeated allusions to Millerite history. parce que là, nous avons des allusions répétées à l'histoire des Millérites. We can tie it back to Cyprus. Nous pouvons le relier à Chypre. We can see the midnight, On peut voir le minuit, the cry that would have gone up over the boat, le cri qui aurait été donné sur le bateau, the 14th night of the Exeter camp meeting. la 14e nuit du camp meeting d'Exeter. And a weaker logic but often connected, Et également une logique qui peut être connectée avec cela. 27 a doubling. C'est 27, un doublement. And it's here in this history after that cry, Et c'est ici, dans cette histoire, après le cri, Ellen White notes that Paul is the master of the ship. Ellen White explique que Paul est le maître du bateau. You see his presence before, Nous voyons sa présence avant, but it now has visibility. mais maintenant c'est visible. This all leads up to shipwreck, which is Sunday law. Tout cela conduit au naufrage qui est la loi du dimanche. And here they go to the third group. Et là ensuite ils vont vers le troisième groupe. All of those on board the boat, Tous ceux qui sont à bord du navire, Adventism, l'adventisme, are cleansed sont purifiés so that by Sunday law you have a solid group, de sorte qu'à la loi du dimanche il y a un groupe solide, purified, united, purifié, uni, that are ready to give a message to the island. qui est prêt à donner le message à l'île. And we know that there's some on that boat who did not accept Paul's message. Et nous savons qu'il y en a certains sur le bateau qui n'ont pas accepté le message de Paul. So shipwreck is Sunday law. Donc le naufrage c'est la loi du dimanche. But the last thing we discussed Et la dernière chose dont nous avons parlé, is that if Panium is the midnight cry, c'est que si Panium c'est le cri de minuit, what are they crying about? il crie à propos de quoi? Is it for these groups of people, Est-ce que c'est pour les groupes de personnes or is that cry about the condition of the ship? ou est-ce que ce cri c'est à propos de la condition du bateau? And we're saying it's about the ship, Et nous disons que c'est pour le bateau, the institutions and structures. pour l'institution, la structure. This cry is not for people, Ce cri ce n'est pas pour des personnes, it's for the ship itself. mais c'est pour le bateau en lui-même. And when there's a cry before shipwreck, Il y a un cri avant le naufrage,
saying this is midnight cry disant ça c'est le cri de minuit, and this is close of et probation, là c'est la fin du temps de grâce, a shut door. une porte fermée. The last detail in this chapter, Le dernier détail donné dans ce chapitre, what connects us to our next subject, ou ce qui nous relie, ce qui va nous relier à notre prochain sujet, is to consider this second group of people. c'est de considérer ce deuxième groupe de personnes. We have Paul, Aristarchus, and Luke. Nous avons Paul, Aristarque et Luc. And what does Aristarchus mean? Et Aristarque, ça veut dire quoi? It means the chief prince. Ça veut dire le prince-chef. And Ellen White says in her writings Et White dit dans ses écrits that he accompanied Paul qu'il a accompagné Paul as an act of choice. comme par son propre choix. He was not tied to this ship. Il n'était pas lié à ce bateau, He did not have to be there. il ne devait pas y être, But he made a choice mais il a choisi d'y être. that he wanted to go on this journey Il voulait être dans ce voyage so he could act as a support or an encouragement to Paul. pour qu'il puisse agir en tant que soutien et encouragement à Paul. Who is the chief prince? C'est qui le prince-chef Who goes on this journey as an act of choice. qui va dans ce voyage en tant que chef, en tant qu'acteur principal? Christ. Christ. What about Luke? Et Luc, What does his name c'est quoi son mean? nom? Ça veut dire quoi? Light giver or the Celui light bearer. qui donne ou qui porte la lumière. So he illuminates, Donc il illumine, but does he speak of himself? mais est-ce qu'il parle de lui-même? We deduced in verse 2 that he's there. Au verset 2, on en a déduit qu'il était là. He speaks of us, Il dit nous, but he doesn't describe or speak of himself. mais il ne parle pas de lui-même. He's not there to give his own story, Il n'est pas là pour donner sa propre histoire, but he's giving the history. mais il donne l'histoire. And we understand that is the work of the Holy Et Spirit. nous comprenons que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. So when we talk about the first group, Donc lorsque nous parlons du premier groupe, we say Paul. nous voyons Paul. He's the one speaking, giving the message C'est lui qui parle, qui donne le message at Caesarea à Césarée and Lycia et à Lazée and at the midnight cry. et au cri de minuit. But he's accompanied Mais il est accompagné by two people, Aristarchus and Luke, par deux personnes, Aristarque et Luc, that are there as a choice. qui sont là de leur propre choix. And they're there to give a message to the ship. Et ils sont là pour donner un message au navire. If we were to turn to this chapter, Si nous allions dans ce chapitre, 27:37, 27-37, if we could read chapter 27, donc on va lire Actes chapitre 27, verse 37. verset 37. Il est dit, « Or nous étions en tout dans le bateau 276 âmes. » This is the history Là, c'est l'histoire between the midnight cry and the shipwreck. entre le cri de minuit et le naufrage. This is where we are at, C'est là où nous nous trouvons maintenant, right here. ici. And it's at this point Et c'est à ce point-là that Luke chooses to tell us que Luc choisit de nous dire how many people are on board this ship. combien de personnes sont sur le bateau. Paul has been on it since 1844, Paul y a été depuis 1844 Myra. à Lyra, So à it's Lyrée, gone through all this history. à Lycia, donc il a traversé toutes ces histoires, And it's not until this point in the chapter mais ce n'est qu'à ce moment-là dans le chapitre that what appears to be completely random, que ça semble être au hasard, that we're given the number of those on board. mais c'est à ce moment-là qu'il nous est donné le nombre de personnes qui sont sur le bateau. And Luke says, by the way, Et Luc dit au fait, there's 276 people on board. il y a 276 personnes sur le bateau. But we're talking here about our second group. Mais là, nous devons parler de notre deuxième groupe. We're on the time period Nous sommes dans la période de temps between Padium and Sunday law. entre Panium et la loi du dimanche. And what group is a subject between Padium and Sunday law? Et quel est le groupe qui est le sujet de cette période du cri de minuit à la loi du dimanche?
Levites, Ce sont les Lévites, because this is their harvest. parce que c'est leur moisson. This is the subject. Donc ça, c'est le sujet. And he says, in this history, Et il dit dans cette histoire, in the middle of it, au milieu, he's choosing to tell us how many people. il choisit de nous dire il y a combien de personnes. So if there's 276 people, Donc s'il y a 276 personnes, how many of those are going to represent the Levites? combien vont représenter les Lévites? Because this includes both groups. Parce que les 276 incluent les deux groupes, It includes the first and the second. le premier et le deuxième. But it's in the time period of the harvest of the Levites. Mais il nous est donné dans la période de temps de la moisson des Lévites. So we need to take 276 Donc nous prenons 276 and minus out Paul, Aristarchus, and Luke. et on soustrait Paul, Aristarque et Luc. And how many does that leave for our second group? Et pour notre deuxième groupe, il en reste combien? Here there's 3. Là, il y en a 3. Our second group consists of 273 people. Notre deuxième groupe, c'est 273 personnes. Those are the people in this history deciding whether they accept the message of Paul or they reject it. Ce sont les personnes ici qui décident s'ils acceptent ou rejettent le message de Paul. When we come to inspiration, Lorsqu'on va dans l'inspiration, one thing that I think we see more and more of une des choses que nous voyons de plus en plus, is that there is no information wasted. c'est qu'aucune information n'est donnée, est donnée en vain. God only has a small amount of space Dieu n'a que très peu de place to tell us all that we need to know pour nous dire tout ce qu'il nous faut savoir, about what He wants from us, de ce qu'il veut pour nous, to reveal Himself, pour se révéler to explain the external et events. pour expliquer les événements externes. Because we can only take in so much information. Parce qu'on ne peut engranger qu'un certain nombre d'informations. So when we come to inspiration, Donc lorsque nous allons dans l'inspiration, is any of those details wasted? est-ce qu'un de ces détails est donné en vain, Any of that space? tout cet espace? What we see more and more Ce que nous voyons de plus en plus, is that none of it is wasted. c'est que rien n'est donné en vain. And it has importance for us. Et ça a d'une importance pour nous. So we take the number 276. Donc nous prenons 276 It's teaching us of two groups et il nous enseigne qu'il y a deux groupes within Adventism. dans l'adventisme. There's 3 priests. Il y a 3 prêtres, We've already identified them, nous les avons déjà identifiés, cut them out. nous les avons enlevés. It leaves us 273 Ce Levites. qui nous laisse donc 273 Lévites. If you were to go to Numbers chapter 3, Si vous allez maintenant dans Nombre, chapitre 3, we're just going to read a few verses through this chapter. on va lire quelques versets dans ce chapitre. We'll read verse 12 and 13. Nous allons lire les versets 12 et 13. Nombre 3, versets 12 et 13. 12, 13, 14 and 15. 12 to 15. Alors, Nombre 3, nous allons lire les versets 12 à 15. Et moi, voici, j'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël à la place de tout premier-né qui ouvre l'utérus parmi les enfants d'Israël. C'est pourquoi les Lévites seront à moi. Parce que tout premier-né est à moi, car au jour où je frappais les tout premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis sanctifié tout premier-né en Israël. Depuis l'homme jusqu'à la bête, ils seront à moi. Je suis le Seigneur. Et le Seigneur parla à Moïse au désert du Sinaï, disant: compte les enfants de Lévi d'après la maison de leur père, selon leur famille. Tu compteras tous les mâles de l'âge d'un mois et d'au-dessus. This means Levites. No, the sheep. Oh, the sheep. C'était Nombre 3, versets 12 à 15. So what God is telling Moses Donc ce que Dieu dit à Moïse ici, is that instead of the firstborn being chosen for the service of the sanctuary, c'est qu'au lieu que le premier-né soit choisi pour le service du sanctuaire, He's choosing the tribe of Levi. il va choisir la tribu de Lévi. So then if we follow through that chapter, it's going to give all the details of the numbering. Et si on suit ensuite le reste du chapitre, il va donner tous les nombres de personnes. But the difficulty that they're facing Mais le problème qu'ils rencontrent, is that to replace those firstborn, pour remplacer donc ces premiers-nés par des Lévites, every single firstborn must be replaced. tout premier-né doit être remplacé. So the numbers need to match. Donc les nombres doivent correspondre. You can't have a firstborn
On ne peut pas avoir un premier-né who's not replaced in the service of the sanctuary. qui n'est pas remplacé dans le service du sanctuaire. So they're going to number the Levites, Donc ils vont compter le nombre de Lévites and then they're going to number the firstborn. et ensuite ils vont compter les premiers-nés. And how many Levites do they have? Et combien de Lévites ont-ils? 22,000. 22 000. Did we read that? On va lire ça. No. Verse 39. Verset 39. Numbers 3:39. Nombre 3, verset 39. Tous ceux des Lévites qui furent comptés, lesquels Moïse et Aaron comptèrent de part en part de leur famille, suivant le commandement du Seigneur, tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, étaient 22 000. So they number the Levites and it comes to 22,000. Donc ils ont compté les Lévites et c'était 22 000. We'll then read verse 40. Nous allons ensuite lire le verset 40. Et le Seigneur dit à Moïse, compte tous les premiers-nés mâles des enfants d'Israël depuis l'âge d'un mois et au-dessus et relève le nombre de leurs noms. Verset 40. And then verses 42 and 43. Et maintenant, nous allons lire les versets 42 et 43. Et Moïse fit le compte, comme le Seigneur le lui avait commandé, tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, et tous les premiers-nés mâles, selon le nombre des noms, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, de ceux qui furent comptés, furent 22 273. So there's 22,000 Levites. Donc il y a 22 000 Lévites. How many firstborn? Et combien de premiers-nés? 22 22,273. 273. What's our problem? C'est quoi le problème alors? There's missing. There's 273 Il y a 273 too few Levites Lévites en moins to fulfill the service of the sanctuary. pour accomplir le service du sanctuaire. When we go to Numbers 3, Lorsque nous allons dans Nombre 3, we're talking about the very beginning, nous parlons du tout début, when they're first called. lorsqu'ils sont appelés pour la première fois. When we talk about Panium to Sunday law, Lorsque nous parlons de Panium à la loi du dimanche, we're talking about the very end, nous parlons de la fin, when the Levites are called. lorsque les Lévites sont They're appelés. called at the beginning, they're called at the Ils end. sont appelés au début, ils sont appelés à la fin. But when they're first called out, Mais lorsqu'ils sont appelés pour la première fois au début, there's a problem, il y a un problème. because there's 273 too few Parce qu'il y a 273 Lévites en moins to fulfill their job function. pour accomplir leur travail. So what happens at the very end? Donc qu'est-ce qui se passe à la fin alors? 273 273 Levites Lévites called in sont appelés to fulfill their job function. pour accomplir leur travail. The number is completed or made up. Le nombre est complet, il est rempli. The very beginning, there isn't enough. Au tout début, il n'y en a pas assez. They must be replaced man to man. Ils doivent être remplacés homme pour homme. But at the very end, that situation is resolved, Mais à la fin, cette situation est résolue. and the number becomes perfect. Et le nombre devient parfait. But where this number takes us Mais ce nombre-là nous amène is somewhere different. à quelque part de différent. It's going to take us into a period of history, Cela va nous amener dans une période d'histoire, to 273 BC. à l'an moins 273. We're familiar with numbers in the Bible now, Nous sommes familiers avec les nombres dans la Bible maintenant. but they can take us into a period of history. Ils peuvent nous amener dans une période d'histoire. We do that with Deuteronomy 18:18, On fait ça par exemple avec Deutéronome 18:18 and we see that as 18:18 and William Miller. et nous voyons cela comme étant un accomplissement de 1818, William Miller. We're going to do that, but from the other direction. On va faire ça mais dans l'autre sens. We're going to look at 273 BC. Nous allons regarder à moins 273. What we're going to see Et ce que nous allons voir, is that 273 BC c'est que moins 273 takes us to a period of history nous amène dans une période d'histoire that is illustrating the time period qui illustre la période de temps between a Panium and a Sunday law, entre Panium et la loi du dimanche, into that same period of history. dans cette même période d'histoire. So to illustrate that, I will need to rub this out. Pour illustrer ça, je vais devoir effacer. Do you want to wait? We can leave a minute, Je vais le laisser un instant. and le I'll temps que- recap while anyone takes photos. Et pendant que vous prenez des photos, je vais faire une récapitulation.
we're going to take the number 273 Donc nous allons prendre le nombre 273 into a period of history. et le prendre dans une période de temps. And this is the history of Pyrrhus. C'est l'histoire de Pyrrhus. You've probably heard of us speak of this king. Vous avez probablement entendu parler de ce roi. And again, we've gone into more detail in other studies late last year. Et de nouveau, nous avons été dans plus de détails dans les études de l'année dernière. I need to go through it fairly quickly Il faut que je le parcours assez rapidement so we can spend some time at our camp dealing with the lessons we learned from it. pour que je puisse parler dans ce camp meeting des leçons qu'on en tire. We're just going to cover the history of Pyrrhus. Nous allons couvrir l'histoire de Pyrrhus. Sorry. Are we okay? C'est bon? Okay, okay. Oh, you're writing everything. Yes. (323 BC), Moins 323 avant Jésus-Christ, the death of Alexander the Great. c'est la mort d'Alexandre le Grand. So when we go to 273 BC, Donc lorsqu'on va à moins 273, it's closely connected with that history. c'est connecté de manière très proche avec cette histoire. We're going to consider the breakdown Et nous allons considérer la division of Alexander's empire de l'empire d'Alexandre and the generals that arose in that et history. les généraux qui se sont élevés dans cette histoire. I want to paraphrase a couple of quotes. Alors je vais paraphraser certaines citations. This is one from the writings of A.T. Jones, Là, c'est une citation des écrits d'A.T. Jones The Great Empires of Bible History. dans son livre Les grands empires de l'histoire biblique. I'll just look for this. Great Empires of Bible History, page 220, Donc c'est les grands empires de l'histoire biblique, page 220, paragraph 1. paragraphe 1. He says that the reputation of the Romans was now growing. Il explique que la réputation des Romains grandissait maintenant, In 273 BC, en moins 273, because they've just fought a 6-year war with Pyrrhus. parce qu'ils venaient de combattre une guerre de 6 ans avec Pyrrhus. So in 273 BC, Donc en 273 avant Jésus-Christ, A.T. Jones starts introducing the history of Rome. A.T. Jones commence à introduire l'histoire de Rome. And what he's saying in this history Et dans cette histoire, il dit, is that Rome begins to be noticed by foreign nations, c'est que Rome commence à être aperçue par des nations étrangères, particularly by Egypt. particulièrement par l'Égypte. This is taking us to the history Cela nous amène à l'histoire of the first rise of Rome. de la première montée de Rome. Before 273 BC, Avant l'an moins 273, it worked in relative obscurity. elle travaillait relativement dans l'obscurité. People weren't taking much notice of the activity of Rome. Les gens ne prêtaient pas beaucoup attention aux activités de Rome, At least within the Greek Empire ou tout du moins dans l'Empire grec, and the breakup of that empire. et dans la division de cet empire. Egypt, Babylon. L'Égypte, Babylone. Seleucus, Ptolemy, all of those generals. Séleucos, Ptolémée et tous ses généraux. No one was paying much attention to Rome. Personne ne prêtait vraiment attention à Rome. But there's a 6-year war between Pyrrhus and Rome. Mais entre Pyrrhus et Rome, il y aura une guerre de 6 ans, And because of that war, et à cause de cette guerre, Egypt sends ambassadors to Rome. l'Égypte va envoyer des ambassadeurs à Rome, And Egypt sends those ambassadors et elle envoie ses ambassadeurs in 273 BC. en moins 273.
I just want to paraphrase another quote. Je vais paraphraser une autre citation. This is a book called The Critical History of Early Rome. Donc ça, c'est un livre qui s'appelle Histoire critique de la première Rome. Prior to this history, Avant cette histoire, there's a 6-year war il y a une guerre de 6 ans between Pyrrhus entre Pyrrhus and Rome, et Rome. and it's known as the Pyrrhic War. Et c'est connu comme étant la guerre pyrrhique. There's 3 battles Il y a 3 batailles that all take you to the last and final battle in 275 qui nous BC, conduisent à la dernière bataille en moins 275, the Battle of Beneventum. la bataille de Beneventum. So it places Beneventum, Donc il y a cet endroit qui s'appelle Beneventum. it's the end of this war, C'est la fin de cette guerre in 275. en moins 275. A couple years later, in Et 273, quelques années après, en moins 273, Egypt recognizes the rise of Rome. l'Égypte reconnaît la montée de Rome. In 272 BC, En moins 272, A.T. Jones says the following year, et A.T. Jones dit la chose suivante, que l'année suivante, Rome sends ambassadors to Egypt. Rome cette fois-ci envoie des ambassadeurs en Égypte. So in 275 BC, Donc en moins 275, you see the end of a war, nous voyons la fin d'une guerre. 6-year war Une guerre de 6 ans, known as the Pyrrhic War. connue comme étant la guerre pyrrhique. And this was Pyrrhus Et c'était Pyrrhus fighting Rome. qui se battait contre Rome. To recount that history quickly, Pour récapituler cette histoire rapidement, I'll draw a terrible map of Italy. je vais dessiner une terrible carte de l'Italie. Ignore the details. Bon, ne prêtez pas attention aux I just détails. want us to see it make a point. Je veux vous faire un point. Here's Rome Voilà Rome in the north. au nord. And prior to this war with Pyrrhus, Et avant cette guerre, cette bataille avec Pyrrhus, you would notice vous remarquez that they have control over the north. qu'ils ont le contrôle sur le nord. There's battle by battle, they've taken control over the north of Italy. Après différentes batailles, ils ont pris le contrôle du nord de l'Italie. So just prior to this history, they have the north, Donc juste avant cette histoire, ils ont déjà le nord. and if they want to expand anywhere else, Et s'ils veulent s'étendre plus bas, it's going to be into the south. ça va être dans le sud. But the south is populated differently to the north. Mais le sud est habité de manière différente que dans le nord. And it's composed of Greek city-states. Il est composé de villes-États grecs. You would think of states like you would consider Athens On peut penser d'États comme Athènes and Sparta. et Sparte. They're fairly independent, Ils sont assez indépendants, but they have a close family connection. mais ils ont une relation proche. And that is how the south is populated. Et c'est comme ça que le sud est habité. And there's one city-state, Et il y a une ville-État Tarentum, qui s'appelle Tarente, that has a sphere of influence qui a une sphère d'influence over the rest of the city-states in the south. sur le reste des villes-États du sud. There's one other city-state, Il y en a une ici, Thurii. Thurii. It's on the other side of the Bay of Tarentum, C'est de l'autre côté de la baie de Tarente, or Bay of Taranto. du golfe de Tarente. So as Rome begins to push south, Donc alors que Rome commence à descendre vers le sud, it angers this dominant city of Tarentum. elle cible la ville dominante de Tarente. And it ends with Tarentum and Rome going to war. Et finalement, Tarente et Rome entrent en guerre. Tarentum is not strong enough Tarente n'est pas assez forte to defeat Rome alone. pour vaincre Rome toute seule. So they ask a relative of theirs Donc ils demandent à un voisin ou à un proche, down in a little country here dans un petit pays, in Epirus. à Épire. And Epirus is bordering Macedonia. Et le royaume d'Épire borde la Macédoine. And they ask the king of this country Et ils demandent au roi de ce pays to come over to Tarentum de venir à Tarente and fight this war with Rome et de vaincre de cette bataille avec Rome on their behalf. en leur faveur. So this king is known as Pyrrhus. Ce roi est connu comme étant Pyrrhus. And he agrees Il est d'accord, il accepte. in 280 BC. Et en 280, He sails over to Tarentum il va à Tarente and then he fights against Rome. et ensuite il se bat contre Rome. And this is the Pyrrhic War. Et là, c'est la guerre pyrrhique. It's 3 battles, Il y a 3 batailles, 280, moins 280,
279, moins 279 and 275. et moins 275. This is the battles of Heraclea, Là, c'est la bataille d'Héraclée, Asculum, Asculum and et Beneventum. Beneventum. 6-year Pyrrhic War. Une guerre pyrrhique de 6 ans. In 275 BC, En moins 275, Pyrrhus is defeated Pyrrhus est vaincu and Rome wins. et Rome gagne. What I want us to see, Mais je veux que nous voyions, before we trace this history in greater detail, avant de tracer cette histoire avec plus de détails, is that this is a story of the king of the north and the king of the south. que c'est l'histoire entre le roi du Nord et le roi du Sud. The king of the north, Rome. Le roi du Nord, Rome. The king of the south is Pyrrhus. Le roi du Sud, c'est Pyrrhus. R. Yes. So what this history is going to trace for us Donc cette histoire va tracer pour nous is this struggle between the king of the north and the king of the south cette lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud that takes us to the battle of Beneventum, qui va nous amener à la bataille de Beneventum where the king of the south is finally defeated. où finalement le roi du Sud est vaincu. And if we were to give that battle a name we are more familiar with, Et si nous voulons donner à cette bataille un nom avec lequel nous sommes plus familiers, we would call it Panium. on appellerait Panium. 275 BC 275 avant Jésus-Christ illustrates Panium. illustre Panium. And then in the middle of this history, Et ensuite au milieu de cette histoire, 273, 273, is the alliance between Egypt and Rome. c'est l'alliance entre l'Égypte et Rome. Rome then returns that favor. Rome ensuite rend cette faveur. It sends ambassadors in 272. Elle envoie des ambassadeurs en moins 272. And the chief ambassador Et l'ambassadeur principal is known as Fabius, est connu comme Fabius, Maximus, Maximus, Georgius. Georgius. What does Maximus mean? Maximus, ça veut dire quoi? Maximum. Le maximum. Georgius, Georgius, flood. le déluge. What comes as a flood? Qu'est-ce qui vient comme un déluge? The papacy. La papauté. When? Quand? Sunday law. À la loi du dimanche. Rome comes against Egypt as a flood, La Rome vient contre l'Égypte comme un déluge. not as any flood, the maximum flood. Pas comme n'importe quel déluge, mais le déluge maximum. In 272 BC. En moins 272. So 273 BC Donc en moins 273, takes us back into our same history cela nous ramène dans la même histoire. between Panium and Sunday law. Entre Panium et la loi du dimanche. And the story we will then trace, Et ensuite l'histoire que nous allons tracer, we want to understand who Pyrrhus is nous voulons comprendre qui est Pyrrhus and his story. et quelle est son histoire. Because if we understand Pyrrhus, Parce que si nous comprenons Pyrrhus, then what we're going to understand alors nous allons comprendre is the king of the south in our time and his story. qui est le roi du Sud à notre époque et quelle est son histoire. We can already see those battles beginning to be illustrated. Nous pouvons déjà commencer à voir ces batailles qui sont illustrées. We need to do that with, perhaps without going to all the details, Alors nous allons avoir besoin de le faire peut-être sans tous les détails, but what I want us to see mais ce que je veux que nous voyons, is that this is all telling the story of Pyrrhus c'est que tout ça c'est l'histoire de Pyrrhus as the king of the south. en tant que roi du Sud. And if we were to trace his history, Et si nous devons tracer son histoire, it happens in two parts, cela se passe en deux parties. an alpha and an omega. Une partie alpha et oméga. This is the history Là c'est l'histoire of Pyrrhus de Pyrrhus versus Rome. contre Rome. But it's the second part of his story. Mais c'est la deuxième partie de son histoire. As a king, En tant que roi, he comes into our history soon after the breakup of Alexander's empire. il arrive dans l'histoire peu après la division du royaume d'Alexandre. And it's in those early battles that Et- we see his first history. C'est dans ces premières batailles que nous voyons sa première histoire. If we trace his life, Si nous retraçons sa vie, there's two parts. il y a deux parties. First, there are his campaigns in Macedonia, Premièrement, nous avons ses campagnes en Macédoine and then there are his campaigns in Italy. et ensuite ses campagnes en Italie.
So when we come to our history, Donc lorsque nous arrivons dans notre histoire, and we drew the line of Acts 27, nous avons tracé la ligne d'Acte 27. where did we place the king of the south? Où est-ce que nous avons placé le roi du Sud? In this first line, Dans la première ligne, our second, sorry. ou dans notre seconde ligne. The ship plutôt. of Alexandria. Le bateau d'Alexandrie. Where did we place the king of the south? Où est-ce que nous avons placé le roi du Sud? Sorry? Panium? Panium. We identified Panium. Nous avons identifié Panium. So we could say midnight, midnight cry, Raphia, Panium. On pourrait dire minuit, cri de minuit, Raphia, Panium. So there's a history here. Donc il y a une histoire ici. Where else? Et où également? Where else did we talk about the king of the south? Où est-ce que nous avons parlé du roi du Sud? Talked about the south wind. Nous avons parlé du vent du Sud. What history is that? Dans quelle histoire? 99, 1989, 1989, 1991, 1991. in this history. Dans cette histoire. So we can see the king of the south, Donc nous pouvons voir le roi du Sud, without going into the specifics of this, sans entrer dans les détails de cela, which we are going to do in a probably tomorrow. que nous allons faire probablement demain. I just want us to see Je veux que nous voyions that this is the history of the king of the south. que ça c'est l'histoire du roi du Sud, That takes us to 1989, 1991. qui nous amène de 1989-1991. Then we can mark a gap, Ensuite on peut marquer un trou, and then we know that we're going to have a second history of the king of the et south. ensuite nous savons que nous allons avoir une deuxième histoire du roi du Sud. There's an alpha Il y a un alpha and an omega. et un oméga. And we see that same dynamic with Pyrrhus. Et nous voyons cette même dynamique avec Pyrrhus. Macedonia, Italy. Macédoine, Italie. There's an alpha Alpha and an omega. et oméga. So if we're going to talk about the history of Pyrrhus, Donc si nous voulons parler de l'histoire de Pyrrhus, we don't want to just go back to the Pyrrhic War with Rome. nous ne voulons pas simplement retourner à la guerre de Pyrrhique avec Rome. This history, Dans cette histoire, we need to go back to the first history il nous faut revenir dans la première histoire of Macedonia avec Macédoine and see where he began his work. et voir là où il a commencé son œuvre. If you would turn to Daniel 8, Si vous allez dans Daniel 8, am I all right to rub this out or does anyone want a photo? c'est bon si j'efface ou quelqu'un veut prendre une photo. While they're doing that, if you'll turn to chapter 8 of Daniel. En attendant, si quelqu'un veut aller dans Daniel 8, We'll start at verse 5. on va commencer au verset 5 We'll read verses 5 to 8. et on va lire Daniel 8, versets 5 à 8. Alors, 5 à 8. Et comme je réfléchissais, voici un bouc venait de l'ouest sur le dessus de toute la terre, et il ne touchait pas le sol. Et le bouc avait une corne considérable entre ses yeux. Et il vint jusqu'au bélier qui avait les deux cornes, que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut contre lui dans la fureur de sa puissance. Et je le vis s'approcher du bélier, et il s'avança contre lui, et heurta le bélier, et brisa ses deux cornes. Et il n'y avait aucune puissance au bélier pour tenir devant lui. Mais il le jeta à terre et le piétina, et il n'y eut personne qui puisse délivrer le bélier de sa main. C'est pourquoi le bouc devint fort grand, et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corde fut brisée, et 4 considérables s'élevèrent à sa place vers les 4 vents du ciel. So what history is this? Quelle histoire est-ce ici? We're talking about the he-goat. On parle du bouc, The he-goat has a notable horn. du bouc qui a une corne considérable. Who is that horn? Qui est cette corne? Alexander. Alexander the Great. Alexandre le Grand. It's interesting. I think C'est it's worth intéressant. noting Il est bon de noter that it doesn't give another history for Greece. qu'il ne nous ait pas donné une autre histoire pour la Grèce. It's just interested in that one horn, Il est juste intéressé à cette seule corne, Alexander the Great. Alexandre le Grand. And when that horn is broken, Et lorsque cette corne est brisée, it transitions elle se transitionne into another kingdom. en un autre royaume. But this is giving the history of Alexander the Great Mais cela donne l'histoire d'Alexandre le Grand
and his death. et de sa mort. He died in 323 BC. Il est mort en moins 323. And then what does the verse say happened? Et ensuite, le verset dit qu'il s'est passé quoi? You have one horn, Donc, on a une corne. and then what happens? Et après quoi? It's Four. broken, Elle est brisée. and you have four. Et on en a 4. And what are their names? Et quels sont leurs noms? Seleucus, Séleucos, Ptolemy, Ptolémée, Cassander, Cassandre Lysimachus. et Lysimaque. One horn is broken, four arise. Une corne est brisée et 4 arrivent. But when we go into that history, Mais lorsque nous allons dans cette histoire, historically, de manière historique, is it so simple? est-ce que c'est aussi simple que ça? How many generals Combien de généraux, take over Alexander's empire after his death? après sa mort, ont pris le royaume d'Alexandre? Many. Beaucoup. We haven't counted, On n'a pas compté, but there's many, mais il y en a beaucoup. at least a couple of dozen. Au moins plusieurs douzaines. His empire is divided into many parts. Son royaume est divisé en beaucoup de parties. These aren't even the most powerful. Et ces 4-là ne sont même pas les plus puissantes. When Alexander the Great died, Quand Alexandre le Grand est mort, Cassander was given nothing. Cassandre n'a rien reçu. He was only a boy. C'était juste un garçon uniquement. Seleucus had nothing. Séleucos n'avait rien. Ptolemy took Egypt. Ptolémée a pris l'Égypte. I think Lysimachus took something. Et je crois que Lysimaque a pris quelque chose. But there were other generals. Mais il y avait d'autres généraux. Perdiccas, Antipater, Perdicos, Antipates, particularly another known as Antigonus. et particulièrement inconnu comme Antigone. But there were powerful generals C'était des généraux puissants who took over Alexander the Great's empire. qui ont pris le royaume d'Alexandre le Grand. A few of the most powerful, Quelques-uns des plus puissants, and then many others who carved out little territories. et ensuite plusieurs autres qui ont pris plusieurs petits territoires. And it took 22 years Et il a fallu 22 ans from the death of Alexander in 323 BC de la mort d'Alexandre en moins 323 to the rising up of these four generals jusqu'à la montée de ces 4 généraux in 301 BC. en moins 301. So this is 22 years of history Donc là, c'est 22 ans d'histoire. between the horn being broken and four horns rising up. Entre la corne qui est brisée et les 4 cornes qui s'élèvent. 22 years that Daniel skips. Il y a 22 ans que Daniel loupe, And saute. in that 22 years, Et dans ces 22 ans, there are four wars, il y a 4 guerres, known as the Wars of the Diadoque. connues comme les guerres de la succession. Guerre? R, I, S. The Diadoque Wars Ou les guerres Diadoque, les guerres de succession, that divide up that empire. qui ont aidé à diviser cet empire. They all fight over it Ils se sont tous battus pour l'empire, until just four are left. jusqu'à ce qu'il n'y en reste finalement plus que 4. If we were to draw that on a reform line, Si on met cela sur une ligne de réforme, we would say 323 BC, on dirait 323, the death of Alexander. mort d'Alexandre. Death. And then we mark four wars, Et ensuite, nous marquons 4 guerres. and at the end of the fourth, Et à la fin de la dernière, in 301 BC, en moins 301, there's a famous battle. il y a une bataille célèbre. And it's our four generals Et c'est là où nos 4 généraux in an alliance vont en alliance against the last and fifth general. contre le dernier et 5e général. In 301, En moins 301, there's the Battle of Ipsus. il y a la bataille d'Ipsos. And these four Et ces 4 face the fifth. font face au 5e. And these four combined Et ces 4-là combinés are only equal to him in strength.
Ces quatre-là, il faut ces quatre-là pour l'égaler en force. That is how powerful this fifth general is, C'est à quel point ce cinquième est puissant, Antigonus. Antigone. But at this fifth battle in 301 BC, Mais à cette cinquième bataille en moins 301, Antigonus is killed. Antigone est tuée. And we have our 4 generals marked. Et ensuite, nous avons nos 4 généraux qui sont marqués. And we only have those 4 generals Nous n'avons que ces 4 généraux for about 3 years. pendant environ 3 ans. About 298, Environ en moins 298, 298 Cassander dies. Cassandre meurt. So 3 years later, Donc 3 ans plus tard, you only have 3. il nous en reste plus que 3. You had 5 generals, Au début, on en avait 5. Seleucus, Ptolemy, Cassander, Lysimachus, and Antigonus. Séleucos, Ptolémée, Cassandre, Lysimaque et Antigone. 5 generals 5 généraux. for a large part of this history, Pendant une grande partie de cette histoire, about 15 years. pendant environ 15 ans, We skipped 22 years, nous avons passé 22 ans, 15 years 15 ans, of 5 generals où il y a 5 généraux, to pick up these 4 generals in 301. pour ensuite saisir uniquement ces 4 généraux en moins 301. In 298, Et en 298, Cassander dies. Cassandre meurt. So if you were going to take Daniel Donc into si history, on prend Daniel dans l'histoire, it's not quite, from a historian's point of view, d'après le point de vue d'un historien, it's not naming what I would say are the most significant parts of that history. ça ne nous donne pas les points de l'histoire les plus importants, pour ainsi dire. What Daniel has done under inspiration Ce que Daniel a fait sous l'inspiration, is go through the history of Greece c'est traverser l'histoire de la Grèce and take just the parts he wants to take et uniquement prendre les parties qu'il voulait prendre to make the prophetic point that he wants to make. pour faire les points prophétiques qu'il voulait faire. He goes from the death of Alexander, Il va de la mort d'Alexandre 323, en moins 323, skips everything else, il passe toute cette histoire and he says that's noise. et il dit que ce n'y a rien, It's unimportant. que ce n'est pas important, We need to block it qu'il ne faut l'empêcher, il ne faut pas le voir. and just go from 323 to 301 Et passer de moins 323 à moins 301 and mark the 4 generals. et marquer là les 4 généraux. These 4 that are famous in prophecy. Les 4 qui sont célèbres dans la prophétie. Pyrrhus comes into this history Pyrrhus arrive dans cette histoire, in this 4th war. dans cette 4e guerre. Right in here, Ici, Pyrrhus, still young, Pyrrhus est encore jeune. begins his political campaign. Il commence donc sa campagne politique. He's made king Il est fait roi and he begins to work et il commence à travailler to create alliances to go into battles. pour créer une alliance pour aller en bataille. He's young, Il est jeune. about 16, 17 Il years a environ old. 16-17 ans. But he's going to go into battle. Mais il va en bataille. The first of his battles marked in history Et la première de ces batailles marquées dans l'histoire, is Ipsus, c'est Ipsos. where he first campaigns. Là où il va pour la première fois en campagne. So we want to consider that history, Donc nous voulons considérer cette histoire. the beginning of Pyrrhus. Le début de Pyrrhus. Rub this one out. This 4th Diadoque War, Cette 4e guerre de succession, actually the 3rd and the 4th, en fait la 3e et la 4e, is this dynamic. c'est là où nous trouvons cette dynamique. These 4 against Antigonus. Ces 4-là contre Antigone.
So for the first and the second, Donc pour le premier et deuxième, you have the many generals fighting it out. c'est là où nous avons beaucoup de généraux qui se combattent. The third and the fourth have the same characteristics. Mais le troisième et quatrième ont les mêmes caractéristiques. 4 against 1. 4 contre 1. Seleucus, Ptolemy, Cassander, Lysimachus Séleucos, Ptolémée, Cassandre, Lysimaque against Antigonus. contre Antigone. The fifth. Le cinquième. They fought in the third Diadoque war, Ils se sont fait la guerre pendant la troisième guerre de succession, and neither side could completely wipe out the other. mais aucun côté ne pouvait pleinement éliminer l'autre. So the fourth Diadoque war Donc la quatrième guerre de succession begins in 307 BC. commence en moins 307. So we're talking about Antigonus, Donc nous parlons d'Antigone, but there's another player that's important to mark. mais il y a un autre acteur qu'il est important de noter. He isn't alone, he has a son. Antigone n'est pas seul, il a un fils. And that son plays a significant role in the third and fourth war, Et ce fils joue un rôle important dans la troisième et quatrième guerre, particularly in the fourth. particulièrement dans la quatrième. That son is Demetrius. Et ce fils est Démétrius. So to discuss this history, Donc pour parler de cette histoire, we need to consider both, il nous faut considérer les deux. because Demetrius becomes our main subject. Parce que Démétrius devient notre sujet principal. Antigonus and his son Demetrius. Antigone et son fils Démétrius. And in 307 BC, Et en moins 307, Demetrius does something Démétrius fait quelque chose that is antagonistic against our 4 generals. qui est à l'encontre de nos 4 généraux. And that is, he goes into Athens, Il va à Athènes, defeats a dictator and frees it. défait, vainc un dictateur et le remplace. Demetrius frees Athens. Il libère Athènes. That dictator was placed there as a puppet of Cassander's Ce dictateur a été placé comme une marionnette de Cassandre 10 years previously 10 ans avant, in 317 BC. en 317. So in 317 BC, Cassander placed a puppet government in Athens. En 317, Cassandre a placé un gouvernement marionnette à Athènes, Designed to serve his interests. conçu pour servir ses intérêts. 10 years later, Demetrius frees Athens. 10 ans plus tard, Démétrius libère Athènes. This is the history of a proxy war. C'est l'histoire d'une guerre de procuration. Athens is being used as the go-between. Athènes est utilisée comme l'outil de procuration. And because of this, Et à cause de cela, war begins again, or the fourth Diadoque war between 4 generals. la guerre recommence et cette guerre entre les 4 généraux et Antigone. So the fourth war begins. Donc la quatrième guerre commence. In 303 BC, En moins 303, an alliance is created. une alliance est créée This is an alliance between Demetrius entre Démétrius and Pyrrhus. et Pyrrhus. And this is where he enters the scene. Et c'est là où il entre en scène. Pyrrhus, the king of the south, Pyrrhus, le roi du Sud, goes into an alliance entre en alliance with Demetrius. avec Démétrius. Demetrius is a son of Antigonus. Démétrius, c'est le fils d'Antigone. They're that fifth player in this history. C'est ce 5e acteur dans l'histoire. In 303 BC, Pyrrhus' sister marries Demetrius, En 303 avant Jésus-Christ, la sœur de Pyrrhus se marie à Démétrius. and Pyrrhus begins to act as a general of Demetrius. Et Pyrrhus commence à agir en tant que général de Démétrius. He fights as his general in just one battle, Il se bat en tant que général dans une seule bataille. and this is the battle we've been discussing. Et c'est la bataille dont nous avons parlé. 301, Battle of Ipsus. Moins 301, la bataille d'Ipsos. In this battle, Dans cette bataille, our 4 generals are in an alliance, nos 4 généraux sont en alliance. and they're coming against Antigonus and Demetrius. Et ils viennent contre Antigone et Démétrius. Just prior to this battle, Mais juste avant cette bataille, Ptolemy receives a fake report Ptolémée reçoit un faux rapport that it has already been fought, disant que la bataille a déjà été combattue and our allied generals have been defeated. et que les généraux alliés ont été défaits. Because of this, he flees back to Egypt, À cause de cela, il retourne en Égypte does not take part in this battle. et ne prend pas part à la bataille.
So when we actually come to the Battle of Ipsus, Donc lorsque nous arrivons en fait à la bataille d'Ipsos, there are 3 allies. il y a 3 alliés. They're known in history as the Allied forces. Ils sont connus dans l'histoire comme étant les forces alliées. Cassander, Seleucus, Lysimachus. Séleucos, Cassandre et Lysimaque. 3 alliés. And they draw up to fight Antigonus. Et ils vont pour se battre contre Antigone. Antigonus and his son Demetrius. Plus son fils Démétrius. And Demetrius has an important general, Et Démétrius a un général important, King Pyrrhus. le roi Pyrrhus. So our 3 allies Donc nos 3 alliés against Antigonus and Demetrius. contre Antigone et Démétrius. Demetrius is supported by Pyrrhus. Et Démétrius est soutenu par Pyrrhus. Is fighting for him in this battle. Il se bat pour lui dans cette bataille. Antigonus is defeated Antigone est vaincu and killed. et tué. Seleucus comes to this battle. Séleucos arrive à cette bataille. He's returning from his eastern campaigns. Lui revient de sa campagne de l'Est. If you've read into the history of Seleucus, Si vous avez regardé l'histoire de Séleucos, he went to the east. il a été dans l'Est. He was extremely successful, Il a eu énormément de succès. and because he went into an alliance Et parce qu'il est entré en alliance with an eastern king, avec les rois de l'Est, he returned at the Battle of Ipsus il est retourné à la bataille d'Ipsos with 400 or 500 war elephants. avec 400 ou 500 éléphants de guerre. We don't know the exact number, except it was immense. Nous ne savons pas que le nombre exact, mais c'était immense. And it's these war Et elephants ce sont ces éléphants de guerre that decide the course of this battle. qui ont décidé le cours de cette bataille. These 3, Seleucus, Cassander, and Lysimachus, Ces 3 ici, Séleucos, Cassandre, Lysimaque, draw up against Antigonus and Demetrius. s'avancent contre Antigone et Démétrius. And what Seleucus is able to do Et ce que Séleucos peut faire, is drive his elephants between them. c'est conduire ces éléphants entre eux. Antigonus is isolated Antigone est isolé and killed. et tué. Demetrius becomes king of that empire. Démétrius devient roi de cet empire. Most of it is lost La plupart en est perdu to these 3, pour un avantage à ces 3. but he has his own navy and land. Mais lui a sa propre équipe navale et c'est son terrain. And he Son flees but begins to rebuild. Il fuit, mais il commence à reconstruire son territoire. So I'll just spend the last few moments in a quick review. Donc je vais passer les quelques derniers moments en révision rapide. We've gone from Acts 27 Nous sommes allés de Acte 27 into the history of Pyrrhus. dans l'histoire de Pyrrhus. And we went there by going to 273 BC. Et nous avons fait cette connexion avec de moins 273. And we saw that 273 Et BC nous avons vu que moins 273, is the history between the Battle of Panium and Sunday law. c'est l'histoire entre la bataille de Panium et la loi du dimanche. The king of the south in that history is Pyrrhus. Le roi du sud dans cette histoire, c'est Pyrrhus. And he has 2 histories connected with him. Et il a 2 histoires qui lui sont rattachées. 2 separate campaigns. 2 campagnes différentes. One in Macedonia, one in Italy. L'une en Macédoine, l'une en Italie. And without proving it, Et sans le prouver, which we can do in detail and in different ways, que nous pouvons faire en détail et de manière différente, the king of the south in our history le roi du sud dans notre histoire comes in 2 separate histories. arrive dans 2 histoires différentes, A séparées. beginning and an end, an alpha and an omega. Un début, une fin, une alpha, un oméga. So when we consider Pyrrhus, Donc lorsque nous considérons Pyrrhus, we need to not just go back to his campaign in Italy, non seulement il nous faut retourner dans sa campagne en Italie, but consider his campaign in mais Macedonia. également considérer sa campagne en Macédoine. So what we will do tomorrow morning Donc ce que nous allons faire demain matin, is draw up both histories. c'est raccorder les 2 histoires. We want to understand Macedonia and Italy, Nous voulons comprendre la Macédoine et l'Italie, an alpha and an omega of the king of the south. l'alpha et l'oméga du roi du sud. Then we want to bring them into our history. Ensuite, nous voulons les amener dans notre histoire, Consider the king of the south in our time considérer le roi du sud dans notre histoire as an alpha and an omega comme un alpha et un oméga, that all illustrate what's happening now qui illustrent tous ce qui se passe maintenant and in the near future. et dans le futur proche. If you kneel with me, we will close in prayer. Nous allons nous agenouiller pour terminer. Dear Father in heaven, Cher Père Céleste,
Thank you for today. Merci pour aujourd'hui, All these histories. pour toutes ces histoires. Lord, we still have so much to learn Seigneur, nous avons encore tellement à apprendre and so much to unlearn. et tellement à désapprendre. I pray that you'll bless our studies Je prie que tu puisses bénir nos études and our worship. et notre adoration. We are here to learn of history Nous sommes là pour apprendre de l'histoire and also the future et également du futur and the present et du présent, so that we can be prepared. pour que nous puissions être prêts. I pray you will inspire us Je prie que tu puisses nous inspirer and also through these histories et également qu'à travers ces histoires, may we also have a clearer understanding nous puissions avoir une compréhension plus claire of your character, de ton caractère who you are, et de qui tu es, because we know that is the purpose. parce que nous savons que c'est le but. Pray this in Jesus' name. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.